La CSDT, c'est la Confédération syndicale démocratique du travail. C'est une organisation socio-professionnelle des travailleurs qui a pignon sur rue et qui fait ses classes depuis 2005 à l'issue d'une scission avec la Confédération gabonaise des syndicats libres, la CGS. Donc, avec plusieurs camarades, on s'est mis ensemble pour mettre en place cette organisation qui aujourd'hui est sur pratiquement 8 provinces sur le 9, en dehors de la Nianga, faute, n'est-ce pas, d'activité économique. Donc, du coup, la CSDT est représentée sur les 8 provinces, en dehors de celle de la Nianga. D'ailleurs, un travail est en train de se faire pour, n'est-ce pas, mettre en place notre représentation provinciale au niveau de la Nianga. Et ceci dit, la CSDT se porte bien. Elle est toujours sur le combat. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, nous venons de gagner une élection pour aller, n'est-ce pas, au nouveau Conseil économique et social, environnemental et culturel, la première mandature de la 5e République. Nous n'avons pas rangé la problématique de la vie chère dans les placards. Non. Nous sommes des patriotes. Nous avons compris que lorsque le Gabon s'est engagé dans le processus électoral, nous n'avions plus en ce temps-là des interlocuteurs. Parce que tout le monde, tout le gouvernement était engagé dans le processus électoral et qu'il fallait laisser passer ces vents du processus électoral pour revenir, n'est-ce pas, sur la problématique de la vie chère. Mais sinon, il y a des avancées assez considérables parce que nous avons été reçus par plusieurs autorités de ce pays et qui nous ont d'ailleurs fait comprendre que le moment était très sensible et que les décideurs ne pouvaient pas avoir une oreille attentive par rapport, n'est-ce pas, à notre démarche. Parce que lancer, n'est-ce pas, dans la voie des élections qui ont sanctionné exactement le retour, n'est-ce pas, à la stabilité institutionnelle. De mon point de vue, il est mi figue mi raisin. Tout simplement, il faut comprendre que nous sommes une jeune démocratie et que le coup de libération, n'est-ce pas, du 30 août 2023 a été pour tout Gabonais un ouf de soulagement et porteur, n'est-ce pas, d'espoir. Bon, tout le processus s'est passé. Nous avons été nous-mêmes acteurs parce que les syndicats ont été représentés au Conseil national inclusif, au dialogue national inclusif. Alors, nous avons pris part à tout ce qui a été organisé, partant du référendum jusqu'à aujourd'hui aux élections. Donc, vous savez comment les choses se sont passées. Et nous pensons que les autorités de la transition ont fait ce qu'ils ont pu faire en respectant au moins le chronogramme qui a été programmé par eux. Je pense que nous arrivons là. Je pense que c'est la Cour constitutionnelle qui doit être mise en place, qui est déjà mise en place. Et à partir de là, je pense que le retour à l'ordre constitutionnel est effectif. Pour moi, en dépit de quelques irrégularités par rapport, n'est-ce pas, à l'élection de députés à l'Assemblée, qui a d'ailleurs eu beaucoup d'irrégularités et beaucoup d'encre à couler dans le sang, dans le pont, mais nous disons, toute démocratie naissante ou encore à consolider, il y a toujours ce genre de ratés. Et nous pensons que, tant mieux que mal, nous sommes arrivés. Voilà. Le Conseil économique et social, qui est la plus vieille institution de la République, parce que il a été créé en 1959, donc c'est la plus vieille institution du pays. Et c'est la tribune par excellence, n'est-ce pas, du corps social. C'est là où s'exprime tout le corps social de la société. Et la nouvelle constitution a vu son renforcement, le renforcement avec d'autres corps sociaux
qui vont désormais, n'est-ce pas, faire partie de la composition de l'Assemblée de cette institution. Alors, les organisations syndicales des travailleurs a été toujours l'un des groupes clés de cette institution, parce que déjà organisé par les grands groupes, c'est-à-dire les confédérations, mais aussi des fédérations qui sont les syndicats autonomes. Alors aujourd'hui, on a eu une réduction drastique du nombre de sièges du nouveau Conseil économique, social, environnemental et culturel, parce que parti de 25 sièges à 15 sièges aujourd'hui, vous voyez que 10 sièges ont été mis à profit à d'autres corps sociaux. Alors, donc les 15 conseillers qui représenteront les travailleurs sont issus de différentes organisations professionnelles des travailleurs. Le pays traverse une situation assez difficile et confuse sur le plan économique. Cette dette abyssale qui va d'ailleurs peser sur le contribuable n'est pas quelque chose à applaudir. Alors, d'un côté, dire qu'on va apurer la dette, c'est une bonne chose. Mais qui supporte à la fin la compensation de cet apurement? C'est la question qu'il faut se poser. Le ministre de l'économie devait être plus clair. Oui, on supprime la dette, mais qui supporte cette dette, parce qu'en la supprimant, il y a bien une compensation. Donc du coup, nous ne sommes pas encore bien fixés sur ce qui a été dit dans ce sens. Mais aller dans le sens de pouvoir prendre de telles initiatives, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose qui aujourd'hui inquiète les ménages. Parce que d'un côté, la situation reste chaotique. La dette intérieure, par exemple, il avait été dit qu'on devait ouvrir le club de Libreville pour pouvoir appuyer cette dette. Mais c'est resté dans des promesses. Rien n'a encore été fait parce que plusieurs PME et PMI, surtout gabonaises, sont toujours à l'attente de pouvoir être payées. Aujourd'hui, nous avons ce regret qu'aujourd'hui, beaucoup de PME sont en train de fermer. Et les licenciements vont être massifs. Donc ça viendra encore augmenter le chômage qui est déjà décrié. Alors, moi je pense que le ministre de l'économie doit avoir le courage de poser les actes qui vont dans le sens de pouvoir amener le Gabonais à regarder avec sourire son panier. Parce que si nous continuons dans ce sens, nous craignons que nous arrivions au pire et j'espère que les gouvernements sont assez avertis pour que nous n'y parvenons pas à ça. Parce que la situation n'est pas déjà réduisante. C'est un problème, comme le disait un compatriote, c'est vrai que les populations sont représentées à l'Assemblée nationale. C'est une chose. Les collectivités au Sénat, c'est une chose. Mais un problème de grande importance, comme la taxe sur l'habitation, devrait avoir, n'est-ce pas, une convocation d'un référendum pour aller au cru du citoyen. C'est bien, d'accord, les députés, oui, d'accord, ils votent, mais ils votent comment? Il y a eu cette élection, a d'ailleurs eu une situation qui a fait exactement, qui a collé sur la toile, où un député, issu du rang, n'est-ce pas, du parti présidentiel, n'a pas voté. Bon, nous connaissons la suite. Ça voudrait dire que si cette affaire-là devait être mise, en fait, c'était un référendum pour demander aux Gabonais, est-ce que cette taxe est bonne ou elle n'est pas bonne? Et le Gabonais devait... Le référendum n'est pas seulement quelque chose d'un aspect politique. Ça touche toutes les couches. Même s'ils disent que ceux qui ont les compteurs sociaux ne seront pas impactés et tout machin, mais quand même,
cette catégorie de Gabonais représente quel est le quota, quel est le pourcentage de cette catégorie de Gabonais qui ne sera pas impacté. Et là encore, nous disons, c'est une mesure unique. Et nous, les syndicats, nous ne partageons pas ça parce que dans les jours à venir, nous allons faire une déclaration, nous prendre une position officielle et donner la position des travailleurs. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que déjà le travailleur a déjà des problèmes. Nous allons passer d'ici là dans la réforme paramétrique pour augmenter, n'est-ce pas, le taux de cotisation sociale au niveau de la CNSS et éventuellement à la CNAMGES. C'est déjà un poids sur le travailleur. Et d'un côté, les salaires sont toujours figés. Alors le travailleur, qui est le contribuable, ne peut plus continuer à supporter. On dit trop d'impôts, tue l'impôt. L'arsenal qui a trait à la sécurité sociale doit être révisité avec la prochaine réforme paramétrique. Parce que tous ces cas-là, c'est des cas parfois qui sont parfois isolés. Ce n'est pas des cas assez légion. Mais nous disons que quand quelqu'un a cotisé, il a fait valoir ses droits à la retraite, il y a des ayants droit directs. Les ayants droit directs, c'est la femme et les enfants légitimes. Voilà. Mais il y a un mécanisme qui est fait au niveau des organismes de sécurité sociale pour pouvoir, n'est-ce pas, donner le quota aux autres ayants droit qui ne peut pas être le même ayant droit que le principal assuré, l'assuré principal. Donc, ce seront des propositions qui seront faites pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des adresses. Il faut que les travailleurs, nous avons accompagné la transition, mais nous n'avons pas ressenti exactement les bénéfices de cette transition. Je disais tantôt tout à l'heure que les salaires sont restés figés. Dans le secteur privé, les salaires sont figés depuis 2007. Il y a quand même eu une évolution au niveau du secteur public avec le nouveau système de rémunération et leur arrimage au niveau des pensions de retraite. Mais au niveau du secteur privé, c'est la stagnation totale. Donc il va falloir que le président de la République fasse un clin d'œil à regarder comment on peut augmenter aussi les salaires du côté du privé. Bien sûr, avec tous les mécanismes qu'il faut. On peut relever le SMIC, on peut regarder l'âge de la retraite, on peut regarder plusieurs facteurs qui peuvent au moins donner le travailleur, n'est-ce pas, une vision pour lui permettre d'être dans des conditions assez décentes pendant qu'il est en activité et lorsqu'il sera en retraite. Donc je dirais que le chef de l'État doit mettre en place une politique vraiment d'intégration qui fasse que tout travailleur puisse bénéficier du fruit de la croissance. Voilà. Et à partir de là, comme le disait l'ancien président, faites-moi de la bonne économie, moi je vous ferai de la bonne politique. Et nous attendons incessamment les 163 000 emplois annoncés par le chef de l'État. Parce que c'est ça. Nous pensons que le chômage qui est un caillou, une épine dans la chaussure du gouvernement, avec cette bonne promesse du chef de l'État il y a 1 an, 2 ans, nous pensons que ça pourra juguler ou résorber, ne fût-ce qu'en partie, le phénomène du chômage. Et je pense que 2026, c'est vraiment les attentes, l'une des grandes attentes des travailleurs. Merci.